les questions Liberté 55, est-ce qu'il y en a encore? Ouais, il y en aura pour le reste de la game. Also, le dernier point, c'est que pour les bris d'égalité en demi-finale et en finale, vu qu'on veut tous avoir un podium puis on veut envoyer des gens à la finale, à la fin, si un bris d'égalité, on va pouvoir le savoir à la fin. Donc, vous me resterez avant de partir. On va vérifier s'il y a une égalité. Si c'est le cas, j'ai 2 questions actuellement de plus où, dans le fond, ça va être des questions difficiles. Des équipes devront élire un membre pour répondre à ces questions difficiles. Puis, dans le fond, c'est une comparaison entre les 2 équipes. Donc, une équipe va répondre strictement à une réponse, il n'y aura pas de droit de réplique. L'autre équipe, même chose, puis je vais comparer de cette fonction-là. Si après ça, il y a encore une égalité, je vais devoir créer des questions. Donc, on va à ce niveau-là, on va voir, on va croiser nos doigts qu'il n'y a pas de bris d'égalité. Donc, c'est ça. So, for Team G in English, basically, because we are in the semifinals and we want to have a finalist, in case there is a tie break, there is a tie, we will need to break it, therefore the need for tiebreakers. So at the end, I will ask each team to elect a member to answer a sudden death question, which is a lot harder. And there won't be any right to reply. So I will basically be comparing how each team answered to each question, how each team member answered. And that is how we will determine the winner of the game if we are in a tie. Puis, c'est quoi qui détermine la 3e place entre les 2 demi-finales? Ça va être les points dans les parties de demi-finale. OK. C'est logique. Donc, Team G, we went over the main points. I added a tiebreaker point. So I think we are ready to roll. Oui, dernière question. Ouais, je me demandais juste les questions, comment sont montées? Est-ce que c'est écrit genre première position, telle question, ou c'est vraiment écrit E puis G? Ah oui, c'est ça. Dans le fond, E va être en premier vu que vous êtes la première place. G is going to be second for the questions. It's going to be, I adjusted it, je l'ai ajusté. Donc, ça devrait apparaître EG. OK, super. Puis je vais lire la question. I will read the question G in English as per usual. So, without further ado, on va commencer. Donc, for the points, same system. You guys, people have been getting used to it. So, category 1, on commence avec E. Quelle devise a pour code 634? Right to reply. The correct answer, la bonne réponse, le Real Qatari, Qatari Real. Prochaine question, next question. What is the currency with the code 981? Right to reply, droit de réplique. La bonne réponse était le lari géorgien, le Georgian lari. Quand a eu lieu le pape de Dun & Bradstreet Holdings, Inc.? Le 1er juillet 2020. C'est une bonne réponse. When did Rocket Companies Inc.'s IPO take place? August 6, 2020. That is a correct answer. Next question. Oops, sorry. Quel est le ticker de S&P Global Inc.? SPGI. C'est une bonne question. Une bonne réponse. C'est aussi une bonne question. Prochaine question. Next question. What is Copart Inc.'s ticker? Sorry, CPRT? That is a correct answer. Next question. Quelle est la pondération de First Capital Realty Inc.? 1%. C'est une bonne réponse. What is Eldorado Gold Corporation's weighting? 3.2%. That is a correct answer. Quelle est la capitalisation boursière de Mediatek Inc.? Right to reply, droit de réplique. 12.
Sorry, what? 12. 12? 12,000 Mauvaise million. réponse, là. C'est une mauvaise réponse. C'est sa réponse, ouais. Sorry. Sorry, c'est juste, ça m'a buggé la logique. J'aurais donné une mauvaise réponse. That's a wrong answer. Ça me fait bugger. Ouais. Désolé, C'est correct. mais vous avez raison, je reste fidèle à mes... Next question. So, this was the answer, not 12. What is Vail SA's market cap? 450 000 millions. 1,000 million. C'est équipe G. Donc, Je vais le laisser répondre, je m'excuse. 450,000 million. hey, that's a good answer. Désolée. Et vous voyez l'enjeu ici. Donc, attendez, assurez-vous de suivre un peu le rythme. Je me doutais que Mathieu allait se reprendre, mais quand même. Oui, mais il l'a eu, il a dit la même affaire que moi en anglais. Fait que... Sorry! J'étais trop... On reprend le rythme. C'est bon. Ouais, 450, exactement. Donc, les catégories seront pas de code, les capitalisations boursières et market cap, taux de change, exchange rates et dates. Is this okay? I will ask, je vais demander aux équipes d'assigner leurs membres to assign their members, each team to assign their members. Market cap, Les dates pour moi. change. Family, you want the market cap or exchange rates? Which one do you prefer? Market cap, I guess. Okay, I'll take exchange rate. All the dates. Okay, great. I'm glad we can agree on this. So first up is market caps. So we will start. Quelle est la capitalisation boursière de Samsung Electronics Co. Limited? 550 millions de millions. C'est drôle à dire, mais c'est la bonne réponse. Prochaine question. What is Lind PLC's market cap? 110,000 million. That is a correct answer. Bonne réponse. Quelle est la capitalisation boursière de Amazon.com Inc? 1,6 million de millions. C'est une bonne réponse. 1,6 millions. Oui, Millions de millions. c'est une bonne réponse. Prochaine question. What is VeriSign Inc.'s market cap? 33,000 million. That is an incorrect answer. Right to reply. Droit de réplique. 25 000 millions. C'est une bonne réponse. Prochaine question. Quelle est la capitalisation boursière de Dow Inc? 40 000 millions. C'est une bonne réponse. Prochaine question. What is the Walt Disney Company's market cap? 320,000 million. That is a correct answer. Quelle est la capitalisation boursière de Société financière Manuvie? 45 000 millions. C'est une bonne réponse. Prochaine question. What is Constellation Software Inc.'s market cap? 35,000 million. That is a correct answer. Quelle est la capitalisation boursière de Ambev SA? Droit de réplique, right to reply. 250,000 million. That is a correct answer. Final question for this category. What is Siemens AG market cap? 90,000 million. That is a correct answer. OK, good job, guys. C'est bien fait. Nous procédons maintenant au taux de change. Donc, vous pouvez démuter vos micros, unmute your mics, and we go. So, quel est le taux de change pour le lève bulgare avec le dollar canadien? 80. C'est une mauvaise réponse. Right to reply.
La bonne réponse était 1.20, 1.32. Prochaine question. What is the exchange rate for the Armenian dram with the Canadian dollar? Droit de réplique, right to reply. 400. C'est une bonne réponse. 3. Parfait. Quel est le taux de change pour le dollar bélisien avec le dollar canadien? Right to reply. The correct answer was 1.5, 166. Moving on. What is the exchange rate for the Moldovan leu with the Canadian dollar? Right to reply, droit de réplique. La bonne réponse, the good answer was 12.76, 14.10. Next question. Quel est le taux de change pour le rouble russe avec le dollar canadien? 60. C'est une bonne réponse. That is a good answer. What is the exchange rate for the Suriname dollar with the Canadian dollar? Right to reply, droit de réplique. The correct answer was yes. Quel est le taux de change pour le Vatu Vanuatu avec le dollar canadien? Right to reply, droit de réplique. The correct answer, la bonne réponse. What is the exchange rate for the El Salvador colon with the Canadian dollar? Right to reply, droit de réplique. La bonne réponse était. Next question, prochaine question. Quel est le taux de change pour la roupie pakistanaise avec le dollar canadien? Right to reply, droit de réplique. Next question. What is the exchange rate for the Iceland krona with the Canadian dollar? Right to reply, droit de réplique. Ça met fin à cette catégorie-ci. C'était ceci la réponse. Donc, passons maintenant à la dernière catégorie de ce quiz, de cette demi-finale numéro 1, les dates. Donc, on allume son micro, puis on y va. We turn on our mics and we go. Quand a eu lieu le pape de Zoom Info Technologies, Inc.? Le 4 juin 2020. Peux-tu répéter? 4 juin 2020. C'est une bonne réponse. Next question. When did PPD Inc.'s IPO take place? February 6, 2020. That is a correct answer. Quand a eu lieu l'acquisition de ARM Ltd par NVIDIA Corp? Le 13 septembre 2020. C'est une bonne question. C'est une bonne réponse encore une fois. Next question. When did Seven and I Holding Co. Limited acquisition of Speed LLC Inc. take place? August 3rd, 2020. August 3rd, 2020. That is a correct answer. OK. Quand a eu lieu le pape de Airbnb Inc.? Le 10 décembre 2020. C'est une bonne réponse. Prochaine catégorie. Prochaine question. When did Select Quote Inc.'s IPO take place?
May 21st, 2020. May 21st, 2020. That is a correct answer. Next question. Quand a lieu la fusion de E-Trade Financial Corporation et de Morgan Stanley? Le 20 février 2020. C'est une bonne question. Réponse, je vais la voir à un moment donné. Next question. Yep. When did Visa Inc.'s acquisition of Plate take place? January 13. That is a correct answer. OK. Quand a eu lieu le pape de Unity Software Inc.? Le 18 septembre 2020. C'est une bonne réponse. Correct answer. Final question. When did Gatos Silver Inc.'s IPO take place? September 28th, 2020. September? October 28th. She changed it. Non, non, pas vous inquiéter, that is a wrong answer. Right to reply, droit de réplique. Le 28 octobre 2020. C'est une bonne réponse. As soon as you say I take the answer as soon as you say it, so you can't backtrack to avoid to be fair with everyone. So, J'ai une question. oui, quoi? Vu qu'on a fini en première place, est-ce qu'on peut y aller deuxième pour la question surprise? Ça change. Ben, l'ordre est déjà établi, ça Pourquoi change. que ça change? Ben, c'est juste que s'ils l'ont pas, mettons, on pourrait ne pas répondre, genre. En tout Bon, cas, je disais ça de même. ça change pas grand-chose. Hein. De toute façon, les questions ne sont pas particulièrement difficiles. Je ne suis pas méchant à ce point. C'est bon. Passons à la catégorie liberté. On avait dit octobre 28 2020. Catégorie liberté 55, freedom 55. So we said who, Gaël, c'est toi qui le fait. Non, c'est who was Non, ça va être Chloé. Chloe and Matthew? Was that it? Paolo, go ahead. Okay. My mistake. OK, first question. Quel est le pourcentage des actifs moyens qui sont investis au Canada seulement? Est-ce que c'est 75%? Est-ce que c'est 55% ou est-ce que c'est 90%? 90%? C'est une bonne réponse. Plus 4. Passons maintenant à second question. What is the percentage of the world's investment opportunities that are untouched by the average Canadian? Is it 79%, 88%, or 97%? 97%. That is a correct answer, and that ends our quiz. Now,